sur un patient qui a un problème parodontal des dents terminales. De la même façon, on va extraire toutes les dents, on va placer nos implants, on prend une empreinte le jour de l'intervention. Voilà les implants, comment ils sont positionnés. On essaie de les mettre les plus symétriques possibles, les plus droits possibles, de telle sorte à pouvoir placer notre prothèse aussi de manière beaucoup plus aisée et aussi de telle sorte à avoir une meilleure distribution de charge. Donc, je ne suis pas partisan des implants qui sont inclinés. Je préfère placer mes implants complètement droits quand je peux le faire, entre 6 et 8 implants au niveau mandibulaire et entre 6 et 10 implants au niveau maxillaire en fonction des cas. On pourra en discuter tout à l'heure si vous me posez des questions. Voilà, au bout de 4 ans, le type de résultat qu'on obtient. Et vous voyez que sur ce bridge placé sur ces implants, le type de cicatrisation muqueuse qu'on va avoir. Et vous allez voir en contrôle radiographique que la seule, regardez là, il y a un petit espace, un petit trou noir qui apparaît à ce niveau-là. Et vous allez remarquer que cet espace, c'est l'endroit où il n'y a pas eu de placement d'implant. Tout simplement, il y a toujours des petites résorptions osseuses parce que cette partie d'os n'est pas sollicitée. Et c'est la raison pour laquelle je vais préférer au niveau du secteur maxillaire antérieur, souvent, bien sûr, c'est une philosophie aussi de traitement de certains de mes collègues. Et puis, j'ai assisté à pas mal de webinaires là, durant ces 2 mois de confinement, où j'entends que certains de mes collègues préfèrent placer les implants postérieurs et gérer l'esthétique par seulement sans implants au niveau antérieur. C'est une façon de voir. Moi, je ne suis pas très adepte, tout simplement parce que quand on ne place pas d'implant au niveau antérieur, il y a toujours une résorption osseuse et on aura de toutes les manières toujours une perte osseuse au niveau antérieur et on aura des soucis, des soucis peut-être d'aliments esthétiques ou autres. Quand on place des implants au niveau intérieur, comme ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu plus technique, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut placer les implants droits, il faut maîtriser le positionnement implantaire, mais c'est ces positionnements qui vont nous permettre d'avoir ce type de pic osseux ici entre les implants. Je vous disais que c'était reproductible, même au niveau des secteurs mandibulaires, on arrive à avoir ces pics osseux entre les implants qui nous donnent bien sûr des papilles et qui sont stables dans le temps. Donc en conclusion, je dirais que